Je déclare, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que son salut paraisse, comme l'aurore, et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. On va répéter. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que son salut paraisse, comme l'aurore, et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Alors les nations verront ton salut et tout le roi, ta gloire, et l'on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la main de ton Dieu. On ne te nommera plus la délaissée, on ne nommera plus la terre désolation, mais on t'appellera mon plaisir en elle. Et l'on appellera ta terre épouse, car l'Éternel met son plaisir en toi, et ta terre aura un époux. Amen. On peut s'arrêter là. Bien-aimés, de quoi s'agit-il? On dit, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Alors cette déclaration, bien-aimés, essayons de nous en approprier ça. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Là, c'est Ésaïe qui parle. Pour l'amour de Sion, je ne me tais point. Pour l'amour de Jérusalem, qui est ma terre, qui est ma ville, je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que son salut paraisse. C'est que lorsque il y a cette réflexion, c'est que Sion a un problème et Jérusalem aussi est en difficulté. Parce que Sion a un problème et parce que Jérusalem, ma ville, ma terre, est en difficulté, moi en tant que serviteur, je ne me tairai point. Je ne me tairai point et je ne me donnerai point du repos. C'est-à-dire, je n'aurai pas une attitude d'indifférence face à la difficulté que fait face ma terre. Je ne serai pas indifférent face aux problèmes que Sion est en train de rencontrer. Je ne serai pas indifférent. Je ne vais pas regarder et voir les problèmes sans que je ne puisse agir. Parce que, bien aimé, dans la majorité des cas, plusieurs personnes peuvent voir le mal, peuvent voir la difficulté, peuvent voir le challenge, mais ils sont indifférents face à ce challenge. Ton frère peut être en difficulté, ta soeur peut traverser des moments difficiles, tu le vois, mais tu restes indifférent. C'est-à-dire, sa difficulté ou ses problèmes ne te disent absolument rien. C'est que ton cœur n'est pas touché, ton cœur n'est pas affecté par la situation que ton prochain est en train de traverser. Alors, qu'est-ce qui se passe la plupart du temps? Lorsqu'on est dans l'inaction, lorsqu'on est dans l'indifférence, on est aussi dans l'inaction. C'est-à-dire, je vois le mal, je vois qu'il y a une difficulté, mais je croise les bras, je n'agis pas pour changer la situation. Mon pays peut traverser des moments difficiles, mon pays peut être face à un défi qui est grand, mais moi, je décide de croiser les bras et de ne rien faire. C'est ça être indifférent, c'est que je vois le mal, je peux faire quelque chose, mais je décide de ne rien faire. Je fais comme si de rien n'était. Alors, bien aimé, en agissant de la sorte, le mal ne sera pas résolu. Le problème ne sera pas résolu. Le problème va demeurer parce qu'on préfère rester dans l'inaction. Le problème n'aura pas solution parce qu'on préfère rester dans l'inaction. Mais aujourd'hui, bien aimé, Dieu nous appelle à agir autrement. Il dit, pour l'amour des Sion, si tu aimes Sion, alors tu ne te tairas point lorsqu'elle sera dans les problèmes. Si tu as de l'amour pour ton pays, tu ne te tairas point lorsque ton pays sera dans les difficultés. Tu ne vas point te donner de repos jusqu'à ce que son salut paraisse. En d'autres termes, ça veut dire que tu te battras. Tu donneras tous tes efforts jusqu'à ce que ton pays soit relevé. Tu vas donner toute ta force jusqu'à ce que ton pays soit relevé. Pourquoi? Parce que tu as de l'amour pour ton pays. Mais parfois, c'est l'amour qui nous manque. Et lorsqu'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas aussi d'action pour relever. Il n'y a pas non plus d'action pour réparer. Il n'y a pas non plus d'action pour assister. Parce que l'amour n'y est pas. Mais lorsqu'il y a l'amour, bien-aimé, lorsque tu vois une difficulté quelque part, une difficulté dans la vie de ton frère, une difficulté dans la vie de ta soeur, une difficulté dans la vie de ton pays, lorsque en toi, il y a de l'amour pour ces personnes ou pour ton pays, bien-aimé, tu ne resteras pas dans l'inaction. C'est l'exemple, bien-aimé, de Néhémie. Lorsqu'il a entendu que la terre de ses ancêtres a été attaquée et le mur de Jérusalem a été détruit, bien-aimé, il a été affecté par la situation et il a passé toutes ses journées en pleurant et en priant le Seigneur pour arriver à restaurer la situation.